Sous le voile émeraude de la forêt de Kakoum au Ghana, les secrets persistent comme la brume matinale. Les rayons du soleil dansent à travers les arbres imposants, projetant des motifs changeants sur la terre ancienne. C'est une terre façonnée par les rythmes du peuple Akan, où chaque bruissement dans les sous-bois peut porter une légende, et chaque chant d'oiseau est tissé dans des histoires transmises de génération en génération. Mais maintenant, un nouveau mystère se profile, un mystère qui tourne autour de Kwame Asante, un homme dont le nom est murmuré avec à la fois admiration et suspicion. Alors que la forêt respire et que le monde extérieur change, Kakoum garde ses secrets. La culture Akan, riche de traditions et de vénération pour l'invisible, forme la toile de fond d'une histoire où rien n'est tout à fait ce qu'il semble, et où la vérité est aussi insaisissable que les ombres sous la canopée. Au cœur du village d'Abrafo, là où la poussière de la terre rouge se mêle au rire des enfants, se dresse une modeste hutte ornée de masques complexes et de symboles sacrés. C'est le domaine de Kwame Asante, un guérisseur dont le nom même circule dans la communauté comme un murmure à double tranchant. Certains l'appellent un sauveur, d'autres gardent leur distance, méfiant des mystères qui enveloppent son passé. Des images scintillent, la silhouette de Kwame se déplaçant avec grâce entre des étagères garnies d'herbes ancestrales, ses mains sûres et délicates, tandis qu'il prépare des remèdes. Des enfants, autrefois considérés comme perdus par la maladie ou le malheur, se rassemblent près de sa hutte, leurs yeux brillants d'espoir et d'histoires à raconter. La réputation de Kwame ne repose pas seulement sur sa connaissance des racines et des rituels, mais sur son étrange capacité à trouver ceux que les autres ont abandonnés. Pour les Akans, il est à la fois un pont et une barrière. Un gardien de secrets qui marche sur la ligne ténue entre tradition et suspicion. Alors que le soleil descend, projetant de longues ombres sur le village, la présence de Kwame Asante persiste, une énigme vivante, à la fois vénérée et remise en question, juste à la lisière de l'ancienne forêt de Kakoum. Dans les recoins faiblement éclairés d'une maison de village, une jeune fille nommée Akosua grelotte sous des couvertures délavées. Sa respiration est superficielle, irrégulière. La lumière vacillante des bougies révèle les sourcils froncés de ses parents, leurs yeux rougis par les nuits blanches et les prières silencieuses. Dehors, le monde continue. Mais à l'intérieur, le temps s'arrête, marqué seulement par le tic-tac incessant de l'incertitude. Les images passent aux murs blancs et stériles de la clinique locale. Les machines émettent des bips d'une monotonie rythmique, et les médecins chuchotent à voix basse, leur visage marqué par l'inquiétude. La médecine offre peu d'espoir. La maladie d'Akosua s'accroche à elle avec des griffes invisibles. Le désespoir pèse lourdement dans la pièce, oppressant le cœur de ses parents. Alors que le soleil se couche, projetant une lueur rouge sang sur Abrafo, une décision est prise. La famille rassemble son courage et s'aventure dans la nuit, guidée par un espoir unique et fragile. Ils portent Akosua à travers des sentiers sinueux, vers la lisière de la forêt, où la cabane de Kwame Asante les attend, à moitié illuminée, à moitié cachée dans l'ombre. Les anciens du village observent de loin, leurs visages impénétrables. Certains murmurent des bénédictions, d'autres des avertissements. Avec des mains tremblantes, la mère d'Akosua soulève son enfant et la confie aux soins de Kwame, faisant confiance aux anciennes méthodes quand tout le reste a échoué. Dans la hutte du guérisseur, l'air est épais de l'odeur des herbes et du doux bourdonnement des chants rituels. Les mains de Kwame se meuvent avec une grâce exercée, mélangeant, oignant, invoquant les esprits des ancêtres. Les parents se tiennent sur le seuil, déchirés entre la peur et l'espoir, alors que le destin d'Akosua est placé entre les mains de l'énigmatique guérisseur et des forces invisibles de la forêt de Kakoum. Dans le silence qui suit, une vérité demeure. Parfois, pour sauver un enfant, une famille doit tout risquer.
Alors que la lune se lève sur la canopée dense de Kakoum, une vérité glaçante commence à faire surface. Akosua n'est pas le seul enfant confié aux soins de Kwame Asante. À voix basse, les parents se rassemblent à la lisière du village, leurs visages tirés et hantés par des nuits sans sommeil. Un par un, ils révèlent un schéma. Des enfants qui sont entrés dans la hutte du guérisseur à la faveur de l'obscurité pour ne jamais revenir. La forêt, autrefois un lieu de légende murmurée, vibre maintenant d'une nouvelle sorte de peur. Les ombres se tordent entre les arbres, et chaque bruissement dans les broussailles envoie une nouvelle vague de terreur dans le cœur des villageois. Les mères serrent des vêtements délavés, les pères scrutent la lisière des arbres, à la recherche du moindre signe de leurs fils et filles disparus. À la lumière des torches, un petit groupe de parents désespérés brave le sentier sinueux menant à la hutte isolée de Kwame. Leurs pas sont étouffés par la mousse épaisse, leur respiration superficielle d'anxiété. La hutte se dresse seule, à moitié engloutie par la forêt menaçante, sa porte fermée hermétiquement contre la nuit. Pas de voix, pas de mouvement, seulement les appels lointains et troublants des créatures nocturnes. À l'intérieur, l'air est lourd des vestiges de rituels. Herbes brûlées, os éparpillés, marques cryptiques sur les murs. Mais Akosua est introuvable, les autres enfants disparus non plus. Dehors, les parents échangent des regards terrifiés, le soupçon devenant plus fort à chaque instant qui passe. Alors que l'obscurité s'épaissit, le mystère s'épaissit aussi, et la forêt semble murmurer des secrets que personne n'ose prononcer à voix haute. À l'aube sur Abrafo, une nouvelle tempête se prépare non pas dans le ciel, mais parmi ses habitants. La place du village, autrefois un lieu de rires et de bavardages de marché, est maintenant en ébullition. Des groupes de villageois se serrent, leurs voix s'élevant dans un débat urgent et craintif. Au centre de la tourmente se tient le forgeron, le visage assombri par la fureur et le désespoir. Il frappe son poing calleux sur l'enclume, exigeant que les autres l'écoutent. « Combien d'enfants doivent disparaître avant que nous voyions la vérité ?» s'écrie-t-il. Kwame Asante n'est pas un guérisseur, il vend les âmes de nos enfants aux esprits de la forêt. Des halètements parcourent la foule. Les mères serrent plus fort leurs châles. Les pères froncent les sourcils, partagés entre l'incrédulité et une peur grandissante. Les vieilles femmes murmurent des prières, tandis que les jeunes hommes échangent des regards, déchirés entre l'action et la peur. Les murmures deviennent des disputes. Des accusations fusent à travers la place. Certains défendent Kwame, rappelant les vies qu'il a sauvées. D'autres, la voix tremblante, racontent la nuit où leur enfant a disparu. Les paroles du forgeron se répandent, comme une traînée de poudre, alimentant la suspicion et divisant les familles. En marge, des enfants jettent un coup d'œil derrière des nattes tressées, sentant la peur qui souille maintenant la voix de chaque adulte. Le village semble au bord de quelque chose d'irréversible, une ligne sur le point d'être franchie. Alors que le soleil monte plus haut, la tension à Abrafo se resserre, crépitant dans l'air comme une tempête imminente. Et dans chaque conversation murmurée, une question brûle. Qu'est-il vraiment advenu des enfants disparus? Alors que l'aube étire ses doigts pâles sur le village troublé d'Abrafo, une nouvelle présence transperce la tension comme un couteau. L'inspecteur Osei et son équipe arrivent, leurs uniformes impeccables tranchant avec le chaos. La poussière tourbillonne autour de leurs bottes, tandis que le véhicule de police s'immobilise sur la place du village, attirant tous les regards. La foule se fige dans un silence tendu, la suspicion et l'espoir se mêlant dans l'air. Le regard de l'inspecteur Osei est fixe, absorbant les visages anxieux, la colère latente, la peur palpable. Sans attendre, il s'approche de Kwame Asante, qui se tient à l'écart, les robes de guérisseur contrastant fortement avec la suspicion qui l'entoure. « Kwame Asante !» La voix d'Osei est calme, mais inflexible. « Nous devons parler. Les disparitions, ces enfants, Abrafo a besoin de réponses. Et moi aussi. » Une vague de murmures parcourt les villageois, tandis que le guérisseur hoche solennellement la tête.
l'équipe de l'inspecteur se déploie, commençant leur fouille méthodique, interrogeant les parents, marquant les indices et enregistrant chaque témoignage tremblant. Le village observe, le souffle coupé, tandis que la frontière entre la croyance et la preuve, la tradition et la loi, est mise à l'épreuve. L'enquête a commencé. Et pour la première fois, les habitants d'Abrafo osent espérer que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, pourra enfin éclater au grand jour. Alors que le soleil monte plus haut, l'inspecteur Osei insiste pour suivre Kwame Asante profondément au cœur de la forêt de Kakoum. L'air s'épaissit d'anticipation, chaque pas sur la terre moussue faisant écho aux espoirs silencieux des villageois. La lumière du soleil, tachetée, scintille à travers la canopée, illuminant un sentier sinueux que seul Kwame semble connaître. Soudain, la forêt s'ouvre sur une clairière cachée. Là, des rires résonnent, inattendus, purs. Les enfants disparus, vivants et sains et saufs, sont rassemblés sous un simple abri en bois. Leurs visages rayonnent de joie alors qu'ils s'exercent à des leçons et à des jeux, surveillés par une douce enseignante. Pendant un instant, le poids de la peur se lève alors que l'inspecteur Osei et son équipe observent la scène, non pas une tanière de danger, mais un sanctuaire d'apprentissage. Les enfants courent saluer Kwame, leur voix se chevauchant d'excitation. L'expression sévère d'Osei s'adoucit de soulagement et de confusion. La vérité est plus complexe que quiconque ne l'imaginait. Une école secrète, cachée pour la sécurité, mal comprise par un village saisi par la peur. Alors que la caméra s'attarde sur les visages radieux des enfants, le mystère s'épaissit et l'espoir renaît dans l'ombre de Kakoum. Alors que les rires des enfants résonnent dans la clairière cachée, le regard de l'inspecteur Osei s'attarde sur leurs activités. Certains enfants sont assis tranquillement, absorbés par le dessin de motifs complexes dans la terre, tandis que d'autres construisent des structures élaborées avec des bâtons et des pierres, les yeux brillants d'imagination. Quelques-uns se bercent doucement, fredonnant pour eux-mêmes, tandis qu'un petit groupe chante une chanson en parfaite harmonie. Kwame s'avance, son visage illuminé par un sourire rare et sincère. Il s'adresse à Osei et aux villageois qui se sont rassemblés, leur curiosité se mêlant à une suspicion persistante. Ces enfants, commence Kwame, sa voix posée mais chaleureuse, ne sont pas perdus. Ils sont différents. Certains voient le monde dans des couleurs que nous ne pouvons imaginer. D'autres résolvent des énigmes qui déconcertent même leurs aînés. Ici, on ne se moque pas d'eux parce qu'ils sont calmes ou agités ou parce qu'ils posent trop de questions. Ici, leur singularité est leur force. Ils désignent une fresque peinte sur une planche de bois, des scènes vives d'animaux, de rivières et de rêves. Beaucoup de ces enfants sont ce que vous pourriez appeler des doués. Certains sont autistes, d'autres sont ce que le monde appelle des surdoués. Mais au village, leurs différences étaient mal comprises. J'ai créé cette école pour qu'ils puissent apprendre à leur manière, à l'abri du jugement, libres de grandir. L'enseignante, une femme douce aux yeux bienveillants, hoche la tête en signe d'accord. Chaque enfant apprend différemment. Ici, nous célébrons cela. L'expression d'Osei s'adoucit encore plus, les pièces du puzzle s'assemblent. Les villageois murmurant entre eux, certains émerveillés, d'autres comprenant enfin. Pour la première fois, la forêt semble moins un lieu de secret et davantage un berceau de possibilités. Alors que la caméra balaye les enfants, plongés dans un apprentissage joyeux, la voix de Kwame persiste. Ce n'est pas seulement une école, c'est l'espoir, renaissant. Alors que la vérité sur la mission de Kwame se répand dans la clairière, un silence se fait. Du bord de la forêt, les parents anxieux s'avancent, leurs visages marqués par l'inquiétude et le désir. Un par un, ils aperçoivent leurs enfants, sains et saufs, riants et brillants à leur manière unique. Des larmes coulent sur les visages, tandis que les mères et les pères se précipitent pour embrasser leurs fils et leurs filles,
la forêt résonnant de cris de joie et de sanglots de soulagement. L'inspecteur Osei lève une main, rassemblant les villageois sous les grands arbres. Là, au cœur de Kakoum, une assemblée impromptue se forme, un cercle de parents, d'anciens et d'enfants, avec Kwame et l'enseignant en son centre. La voix d'Osei est claire. Il n'y a jamais eu de crime, seulement un malentendu. Kwame a offert à vos enfants un sanctuaire pour qu'ils deviennent qui ils sont vraiment. Le chef du village s'avance, les yeux brillants. Nous avons jugé trop vite, aveuglés par la peur. Aujourd'hui, nous voyons le cadeau devant nous. Il se tourne vers Kwame, inclinant la tête en signe de respect. La foule éclate en applaudissements, le son se propageant à travers la canopée comme une promesse. L'émotion est palpable, le chef proclame la place de l'école dans le village. Non plus un secret, mais un projet officiel, ouvert à tous ceux qui souhaitent apprendre différemment. Les parents et les villageois entourent de Kwame et son équipe, offrant des poignées de main, des étreintes et des mots de gratitude. Les enfants tirant sur leurs parents, impatients de montrer leurs dessins et leurs inventions. Au coucher du soleil, la transformation est complète. Là où la suspicion persistait, il y a maintenant l'unité, la fierté et l'espoir. Et pour la première fois, le village d'Abrafo est uni, changé et prêt à embrasser l'avenir. Alors que le crépuscule s'installe sur le village d'Abrafo, la caméra glisse au-dessus de la canopée émeraude de la forêt de Kakoum. Les rayons du soleil filtrent à travers des branches anciennes, projetant des motifs dorés sur le sol de la forêt. Les rires d'enfants résonnent doucement, se mêlant au murmure du vent et à l'appel lointain des oiseaux. Un doux proverbe akan apparaît en fondu. La sagesse est comme un baobab, nul ne peut l'embrasser seul. Dans le calme après la tempête, les villageois réfléchissent, rassemblés sous les grands arbres, regardant leurs enfants jouer et apprendre ensemble. Les visages autrefois assombris par la peur brillent maintenant de compréhension. Kwame se tient au bord de la clairière, observant la scène avec un sourire tranquille. Son parcours, autrefois mal compris, est devenu un phare. La vérité, jadis cachée dans l'ombre, est maintenant célébrée au grand jour. Sa beauté aussi évidente que la vie vibrante de la forêt elle-même. La caméra s'attarde sur les enfants, peignant, construisant, explorant, tandis que les anciens partagent des histoires sous les branches étendues. La forêt, gardienne des secrets et de la sagesse, semble respirer avec eux, sa paix reflétée dans le cœur de tous. Dans les derniers instants, le proverbe apparaît à nouveau, cette fois en anglais. Wisdom is like a baobab tree, no one person can embrace it alone. La vérité a uni Abrafo. Et alors que le village entre dans un nouveau chapitre, la sagesse de Kwame et la beauté de la vérité restent enracinées, profondes et durables, au cœur de Kakoum. Alors que la lumière dorée s'attarde sur Abrafo, l'air scintille de possibilités. Entre les troncs anciens de Kakoum, la caméra glisse, nous voyons des gros plans de mains agiles, tissant de vibrants tissus kantes, des sculpteurs sur bois ciselant des symboles adinkra dans des tabourets, et des enfants enfilant des perles selon des motifs complexes. La place du village palpite de vie, des anciens vêtus de tissus traditionnels colorés se rassemblent près du feu, partageant des noix de cola et des rires, tandis que des mères échangent des recettes et des histoires à l'ombre. Des images authentiques des ponts de cordes de Kakoum s'étendent au-dessus, encadrés par la canopée luxuriante et respirante. L'objectif s'attarde sur un bol en calebasse, passé doucement de main en main, un symbole d'unité et de partage. De doux tambours résonnent en arrière-plan, tandis que de jeunes danseurs pratiquent des pas transmis de génération en génération, leur mouvement à la fois un hommage et une promesse. Partout, tradition et renouveau s'entrelacent. L'artisanat, les chants, les textiles, chacun est un fil dans la tapisserie de la guérison d'Abrafo. La caméra s'arrête sur les visages doux des artisans, leurs yeux brillants de fierté, avant de se tourner une fois de plus vers la forêt, où la brise porte les murmures des ancêtres,
à travers les feuilles. Dans ces moments, la renaissance d'Abrafo n'est pas seulement vue, elle est ressentie. La sagesse des arbres, la résilience de son peuple et la beauté de sa culture brillent en harmonie, forgeant un avenir enraciné dans la compréhension et l'espoir. Alors que le crépuscule s'installe sur Abrafo, une énergie inquiète s'agite sous la canopée émeraude. La caméra se faufile à travers le sous-bois dense, capturant des aperçus fugaces de visages déterminés. L'inspecteur Oseille, la mâchoire serrée, les yeux plissés de concentration. Des villageois serrant des lanternes, leurs silhouettes encadrées par la brume qui s'épaissit. Akosua, sa détermination gravée sur chaque trait de son visage. L'air est lourd d'anticipation, chaque respiration empreinte d'inconnu. Les gros plans révèlent des mains se serrant sur des bâtons de marche, des perles de sueur perlant sur les fronts et l'échange subtil de regards méfiants. Le battement rythmique de tambours lointains résonne à travers la forêt, faisant écho au battement de cœur accéléré de ceux qui se préparent à ce qui les attend. À travers des raies de clair de lune, la caméra s'attarde sur les arbres anciens, témoins silencieux de la confrontation qui se prépare. Les feuilles tremblent comme si elles chuchotèrent des secrets, et les ombres s'étirent sur le sol de la forêt, brouillant la ligne entre amis et ennemis. Chaque pas, chaque bruissement amplifie la tension, liant les villageois et l'inspecteur Osé dans un pacte silencieux. Ce soir, la vérité sera affrontée. Alors que le groupe s'avance plus profondément dans la forêt, le suspense grandit, pesant lourd dans l'air. La scène est prête pour une rencontre qui décidera du destin d'Abrafo, et les murmures de Kakoum se font plus forts, poussant tous vers le cœur du mystère. La première étape, et la plus cruciale, de l'inspecteur Oseille fut de confronter Kwame Asante directement. Il décida de se rendre lui-même au campement du guérisseur, accompagné d'un seul agent subalterne, voulant éviter une approche trop agressive ou intimidante. Il savait que pour obtenir des réponses d'un homme comme Kwame, le respect était un outil plus efficace que la force. La confrontation eut lieu par un matin brumeux, l'air encore frais et humide, avec la grande forêt de Kakoum qui se dressait derrière la hutte comme un géant silencieux et vert. La rencontre fut un affrontement discret de deux mondes différents. Le monde de la loi rationnelle, basé sur des preuves, et le monde de la tradition intuitive et spirituelle, incarné par ces deux hommes. Kwame Asante reçut l'inspecteur non pas avec peur ou hostilité, mais avec une dignité lasse. Il se tenait dans l'embrasure de sa hutte, sa posture droite malgré l'épuisement visible sur son visage. Il semblait s'attendre à cette visite. L'inspecteur Oseille, de son côté, fut direct mais respectueux. Il se présenta et énonça clairement son objectif, sa voix calme mais ferme. Il regarda le guérisseur dans les yeux, une rencontre formelle chargée du poids tacite des accusations du village et du sort des enfants disparus. L'air était épais de tension, un moment de calme avant la tempête de questions. Kwame Asante, commença l'inspecteur, son ton égal. Je suis ici pour une affaire officielle. La communauté est en détresse. Ils vous ont confié leurs enfants, et maintenant ces enfants ont disparu. La loi exige une réponse. Où sont les enfants que vous étiez censés guérir ? La question resta en suspens dans l'air humide, simple, direct et exigeant une réponse concrète. C'était la question sur toutes les lèvres des villageois, la question qui avait alimenté des mois de peur et de colère. L'agent subalterne se tenait en retrait, la main posée sur son arme de service, observant attentivement la réaction du guérisseur, préparé à toute éventualité. La réponse du guérisseur ne fut pas celle à laquelle l'inspecteur s'attendait. Il n'y eut ni déni, ni fanfaronnade, ni tentative d'évasion. Au lieu de cela, Kwame regarda Oseille avec ses yeux fatigués et connaisseurs et répondit avec un calme tranquille et profondément déconcertant. « Inspecteur, dit-il, sa voix basse et régulière, si vous désirez vraiment comprendre, vous devez être prêt à voir au-delà de ce que vos yeux vous montrent. Vous devez accepter que le monde est plus
que ce qui peut être écrit dans un rapport. Il marqua une pause, laissant la déclaration énigmatique s'installer. Les enfants ne sont pas là où vous pensez qu'ils devraient être, parce qu'ils sont exactement là où ils doivent être. Leur chemin n'est pas celui que vous connaissez.